Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Tout est possible, il suffit d'y croire, où je mets en lumière des professionnels de l'accompagnement en qui j'ai toute confiance. Parce que je sais que quand on est dans cette recherche de mieux-être, il n'est pas toujours facile de partir à la rencontre d'un professionnel parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Et il y a de tout dans ce monde. Et du coup, j'aime à mettre en lumière les personnes qui me touchent, dont qui ont une pratique et qui sont dans le cœur, quoi. Je sens vraiment cela et j'aime bien vous les présenter pour que vous puissiez justement sentir leur fréquence, entendre leur histoire qui va peut-être faire écho à votre histoire et qui va vous permettre de vous orienter plus facilement vers des professionnels qui vous correspondent. Alors, si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que je propose régulièrement des professionnels. Donc, vous serez informés de toutes mes diffusions en cliquant sur la petite cloche. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires. C'est toujours très enrichissant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui m'a beaucoup touchée. Je parle de Pascal Gontier. Bonjour Pascal. Bonjour Chantal, merci à tous et à toutes. C'est une première pour moi d'être. C'est pas facile d'être en lumière. Voilà, c'est une première Oui, interview. Donc, super. Ouais. C'est vrai que je vais c'est pas vraiment. facile de se mettre en lumière. C'est pour ça que je le fais pour toi. Hein, merci, Parce- ça me touche vraiment du fond du cœur. C'est vrai qu'on a une belle rencontre tous les deux et donc Ouais. c'est vrai que voilà, bientôt 58 ans dans quelques semaines, ça va vite. Oui, Donc, ça va vite. je pense que j'ai toujours été plutôt un homme de l'ombre que de lumière. D'accord, ok. Mais je trouve que c'est tellement, comment dire, ce que tu proposes est tellement fort. Tu Mm. parles justement du cœur de l'homme, de l'ouverture de l'homme à cette sensibilité que souvent on a coupée. Et franchement, moi, ça m'a touchée parce que je suis souvent touchée par la sensibilité des hommes, justement, alors qu'ils cherchent à la cacher. Et je trouve que tes propositions m'ont éclairé et éclaireront le chemin de beaucoup. C'est pour ça que je t'ai proposé cette interview. Donc, tu vas commencer peut-être par expliquer rapidement, parce que je sais que ton histoire, elle est très Oui, j'essaie de. nourrie, très riche, mais expliquer qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui. Ben, moi, je pense que voilà, je dis souvent à tous les gens que je rencontre, je suis arrivé comme un bouin écrasé dans ce monde, hein, avec une famille instable, des parents abusifs, un père alcoolique, donc rejeté par la famille, rejeté par le système scolaire, donc ben, toute une reconstruction de l'homme d'abord, de qui j'étais, avec des grosses blessures, donc quelqu'un qui fuyait la vie, qui avait peur de vivre, hein, qui avait peur aussi du monde des adultes. Donc quelqu'un qui s'est, j'ai eu cette chance aussi que mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 11 ans, donc je pense que ça m'a sauvé aussi la vie, parce que je pense que je serais plus sur Terre aujourd'hui. Mmh. Donc avec aussi une approche aussi beaucoup de, comment dire, le sport m'a sauvé. Je pense que D'accord. j'ai fait beaucoup de sport. Moi, malgré tout, je faisais des sports assez violents. Donc, j'ai eu quand même 17 fractures. Et Ah, c'est pendant ces 30 dernières, je pense, les 30 premières années de ma vie ont été, heureusement que j'étais quelqu'un quand même qui avait une certaine force, qui travaillait, de toute façon, j'étais soutien de famille. Donc, je me suis retrouvé très jeune soutien de famille parce qu'avec 8 enfants, ben, maman n'y arrivait pas. Donc, je me suis d'accord. retrouvé à nourrir mes frères et sœurs, donc à aller travailler très jeune. Donc, bah, le système scolaire, bah, j'avais complètement zappé. Donc, bah, je Ouais, me suis mis à travailler, à relever les manches, comme on peut dire, pour ben, survenir à mes frères et sœurs, parce que sinon, on était dans la mouise. Donc, beaucoup de d'accord. sacrifices pendant mes premières années de ma vie, en tant qu'adulte, en tant que qu'homme. Et puis, ben, le sport me permettait d'aller dégazer, me permettait d'aller libérer un peu toute cette souffrance que j'avais en moi, hein, que j'avais reçue Mmh. par mon père, que Mmh. j'avais reçue de cette famille toxique. Donc, aller libérer mes colères, aller libérer ben, les trahisons, que ça soit même au niveau scolaire, parce qu'au niveau scolaire, quand vous êtes un enfant qui dort pas à la maison, qui dort sous son lit et qui arrive à l'école et qui dort sur sa table, on le met au fond de la classe. Donc, Mmh. c'est pareil, donc rejeté aussi par le système scolaire, pas aidé du tout par le monde des adultes. Et donc, ben, moi qui avais une grande sensibilité, j'ai commencé à réveiller ben, mes dons.
mais j'avais des dons extraordinaires. Je parlais avec l'invisible, je communiquais avec l'invisible et je pouvais savoir quand mon père, avant qu'il arrive, comment il allait arriver, s'il allait arriver alcoolique, méchant. Et je pouvais sentir l'alcool autour de moi alors qu'il était à des kilomètres. Je pourrais sentir sa présence. J'allais avoir mon papou qui rentrait à la maison, parce que mon père, il avait ce côté lumière, très lumière, où il était un bon père, il réparait tout, et il avait ce côté, quand il touchait à l'alcool, ben, très sombre, où on le Mm. reconnaissait plus, c'était un démon. Il reconnaissait plus sa femme, il reconnaissait plus ses enfants, il reconnaissait plus personne. Ah Et là, oui. ben, on avait deux personnalités à la maison et qui étaient très fortes. Mm. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça en tant Mm. qu'enfant? Mm. Et comment on agit avec ça? Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu un peu, j'étais entre mon père et ma mère, je pourrais dire que j'étais quand même aimé des deux, mais ce qui a fait cette résilience, c'est que au fond de moi-même, je voulais sauver ce père, parce que Mm. je me dis, mais comment se fait-il qu'il peut être autant dans cette lumière, dans cette bienveillance, dans cette force, et d'un coup passer d'un excès et dans la violence, le monstre à tous les Ouais, niveaux, parce que c'était à ouais. tous les niveaux. Il violentait ma mère, il battait ma mère, il nous battait, il faisait des choses horribles, des choses Mm. que j'aurais, j'aimerais pas dire à l'écran. Donc Mm. oui, c'était vraiment un chemin très difficile pour moi. Donc, et c'est le sport qui m'a permis d'abord d'aller dégazer, d'aller libérer ben, toute cette colère que j'avais en moi, comme si la société, la vie me refusait. Mm. Et Mm. bien sûr, dans le sport que je faisais souvent des sports ben, comme le cross, comme la boxe, des sports assez violents. Bien sûr, je me suis cassé, j'ai eu 17 fractures. Mm. Donc, à un moment donné, je suis tombé, j'ai eu la chance de rencontrer de bonnes personnes. Malgré tout, je pense que j'ai toujours une étoile sur la tête. Mm. Parce que Ouais. malgré tout, j'ai fait des belles rencontres, parce que j'ai fait des fugues aussi, hein, très jeune, hein. À 8 ans, j'ai traversé toute la France entière. Ah Donc, oui. oui, Ben, oui, tu as une j'ai force intérieure qui est quand même peu commune, je dirais, parce que c'est pas rien, quoi, tout ce que tu as dépassé. Et la flamme de vie, elle est en toi, en tout cas. Oui, j'ai toujours cette flamme, cette force de vie, et à la fois, j'ai dit au cœur de l'homme, mais aussi je pourrais dire au cœur des femmes, parce que j'ai toujours eu une maman partout où je vais. J'ai toujours un Mm. toit qui m'a accompagné. Je pourrais dire que Pascal Gontier, il a des mamans partout. Donc Mm. partout où il a été, il a trouvé une maman de substitution, qui prenait soin Mm. de lui, qui l'aimait, parce que ben, je suis proche des femmes, j'ai Mm. toujours protégé ma mère face à toute cette violence. Donc ben, je suis proche, et puis bon, j'ai quand même élevé aussi mes frères et sœurs. Donc D'accord. j'ai toujours été ben, un protecteur, un D'accord. gardien, un protecteur. Et partout où j'ai été, dans tous les pays où j'ai pu visiter, j'ai toujours eu une famille d'accueil avec une maman qui m'a adoré comme son fils. D'accord. Et donc, justement, tu es partie voyager. C'est ce qui, à un moment donné, s'est imposé à toi? Bah, le voyage, non, c'est pas imposé à moi, c'est ce que je disais. J'ai fait une belle rencontre à un moment donné. Ben, D'accord. quand on se blesse, on fait des blessures. Quand on a 17 fractures, j'ai rencontré un kiné qui fait de l'ostéopathie. D'accord. Et sous ses mains sensibles, sous sa professionnalité, il a vu que j'étais un être sensible, parce qu'il arrivait à me faire pleurer. Ouais. Et avec lui, j'ai commencé à me dévoiler. J'ai parlé de ma sensibilité, j'ai parlé de qui j'étais. Et il m'a dit, mais D'accord. Pascal, il faudrait que tu arrêtes tout ça, parce que tu vas pas vivre longtemps. Il faudrait que tu prennes soin de toi, que tu commences un chemin sur toi. Et grâce à ces conseils, j'ai commencé ben, à faire une thérapie sur moi, à D'accord. commencer par la sophrologie, l'analyse. Et c'est D'accord. bien sûr quand on ouvre ces portes, que moi je connaissais pas du tout, j'étais pas du tout dans ce milieu. Notre Ouais. famille, on pourrait dire, j'ai une famille pauvre qui a Mhm. Mhm. rien. Mes parents, ils ont pas fait des études, voilà. Donc, et là, je suis rentré dans un autre monde. C'est comme si on m'ouvrait un monde comment dire, un monde magique. Ouais, d'accord. Que j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert les portes de ma conscience, qui Ouais. m'ont fait parler de ma vie, qui m'ont fait rêver, retourner dans l'enfance, ouvrir plein de boîtes dans lesquelles j'avais mis mes souffrances.
et là, je rencontre, pour moi, c'était comme un monde onirique et des gens qui étaient d'une douceur, d'une bienveillance, d'une écoute qui Oh, permettait à l'homme qui s'appelait Pascal de ouais, se révéler, de se reconstruire, de se guérir et de comprendre euh, pourquoi il avait choisi ses parents, pourquoi il était tombé dans ce nid toxique et qu'est-ce qu'il allait en faire. Et bien sûr, ils ont commencé à réveiller, bien sûr, mes dons, parce que je les avais, ma ouais. sensibilité, et bien sûr, bah, quand on commence à ouvrir ses portes, on a envie de plus. Mm, Et mm, donc, bien sûr, bah, j'ai commencé à m'intéresser à la nourriture, au massage, mm, à la méditation, au zazen, au reiki. Donc, et bien sûr, j'ai fait des rencontres. Et ces rencontres m'ont mené à voyager ben, mm. au Tibet, en Inde, en Amazonie. Voilà, il y a Ouais, eu tous ces déclenchements de rencontres. Et ma vie, elle a commencé à changer. J'ai commencé à m'éloigner de cette famille de plus en plus, à mettre de plus en plus de distance parce que je voulais vraiment rencontrer l'homme qui était en moi. Je ouais, voulais le sauver. Je voulais plus sauver la famille, je voulais plus sauver le papa et maman, mais je voulais voilà, sauver l'homme qui était en moi. d'accord, ok. Et puis bravo, parce que maintenant, tout ce cheminement-là, euh, eh bien, tu le mets au service des hommes qui viennent à toi, que tu accompagnes, et tu les comprends vraiment parce que tout ce que tu as vécu, ben, tu es vraiment très sensible et très empathique. Et donc, je pense que tu as une écoute euh, vraiment aidante, j'imagine. Et donc, du coup, tu as mis en place des stages spécifiques pour les hommes. Donc, tu vas nous en parler. Donc, c'est vrai, avant de parler des hommes, je vais parler que, ben voilà, dans ma vie, qu'est-ce qui a changé? Comment je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui? Ben, il y a eu la rencontre avec ma femme qui s'appelle Marie-Rose, Oui. il y a 22 ans, Mm. qui était aussi un tournant de ma vie parce que, ben, elle a vu l'homme que j'étais. Et D'accord. elle a vu mes dons et elle dit, bah, je vais t'aider je vais mettre tout en œuvre pour t'accompagner. Et puis il y a eu le chamanisme aussi, ce virage. Le chamanisme, je ne connaissais pas au départ, hein, il est arrivé en 2008, hein, suite à une D'accord. montée de Kundalini qui m'a couché pendant 6 mois. Et Ah oui. j'ai eu la chance, oui, c'était fulgurant. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean Kounen qui faisait une conférence sur le chamanisme avec qui j'ai pu parler pendant 3 heures et qui m'a dit, mais peut-être le chamanisme pourra te permettre d'ouvrir ses portes et surtout faire la paix avec ton passé parce que ben, suite à cette montée de Kundalini, j'ai vu qu'aussi je fuyais un peu ma vie, surtout, alors quand je dis je fuis ma vie, je fuis l'engagement avec ma vie. Donc, je trouvais pas tout, j'avais pas trouvé ma place. Et donc, ben, je suivais mes engagements professionnels, je fuyais mes engagements sentimentaux, la peur d'être Mm. aimé, la peur d'aimer. Donc, toutes ces choses-là, quand j'ai eu cette montée de Kundalini, sont montées à la Tu peux surface. nous en parler de la Kundalini parce qu'on en parle beaucoup de la Kundalini et en fait, on a du mal à mettre un sens à des mots pour Bah, beaucoup moi, de personnes. voilà, j'ai fait 10 ans de zazen et puis un dimanche en pleine séchine. Une séchine, ça dure entre 2 ou 3 jours. Ça veut dire que vous restez en méditation sur plusieurs jours à la même place. Parfois, vous dormez même à votre place parce que c'est important de rester dans ce lieu sacré. Donc oui, je pourrais dire que pour moi, le zazen, ça a été ma protection parce que je me sentais entre quatre murs protégé dans une spiritualité. Donc je pourrais dire que je me cachais du monde, hein, comme on dit, j'étais plutôt un Oui, homme qui était discret. Donc moi, c'était là où je me ressourçais. Mais d'accord. c'était là où je fuyais la vie des adultes, la vie de la vie Mm. professionnelle, la vie sentimentale. Donc, je pourrais dire que j'avais une vie d'ascète, il n'y avait rien chez moi, il y avait juste un zafou, voilà, je dormais sur un futon, j'avais juste un meuble voilà, et un endroit pour prier. C'était ma vie. Ma vie, Ouais. c'était ça. Et me nourrir bien, et le monde pouvait bouger, ça m'intéressait pas trop. Et puis un dimanche, j'ai une chaleur qui commençait à monter dans mon corps, une vibration énorme. Alors c'était agréable, c'était comme une jouissance hein, au départ. Mm. Et puis j'ai entendu un bing bang, mais vraiment comme une explosion au niveau de mon crâne. Je suis sorti de mon corps. Et là, Wow, j'ai vu tous les aspects de ma vie. d'accord.
comme si en fin de compte, mon corps c'était une tour avec plein de pièces, et il y avait Ouais. Pascal dans toutes ces pièces, ben, qui fuyait ben, sa vie, qui fuyait l'amour, qui fuyait. Et en fin de compte, quand je suis retombée dans mon corps, c'était presque inaccessible. Je me dis, mais comment je réparais tout ça? Ah, ouais, je Et, et, comprends. et, et, et cette énergie qui m'envahit. Donc, je faisais le yo-yo pendant 6 mois, j'ai fait le yo-yo. Et au moment où j'ai cette montée, tous les gens qui étaient assis autour de moi, je pouvais dire qui ils étaient, ce qu'ils fuyaient, leurs blessures, je voyais tout de tout le monde. Je voyais sur moi, je voyais l'être qui était en dessous, et l'être avec toutes ses souffrances, tout son passé, mais je voyais aussi ben, tout ce qui fuyait et tout ce qu'il y avait encore à réparer. Alors que moi qui croyais que j'avais tout réparé, eh Ah ben, oui, en fin de compte, cette Kundalini m'a montré, en fin de compte, bah, qu'il y avait encore plein de choses à nettoyer et que ma vie, elle faisait que de commencer. Là, c'est parti. À ce moment-là, 2008, ma vie, elle a commencé. ouais, ouais, je comprends. Mmh. Donc, bah, ça a été tout un virage parce qu'au départ, bah, tous ces gens qui parlaient de la Kundalini, qui parlaient de tout ça, bah, que je côtoyais, bah, face à ce que je vivais, bah, ils n'arrivaient Ah pas oui, à trouver de solution. Ils me disaient, bah, repose-toi. Mais moi, ouais, c'était impossible que je fasse le yo-yo entre le monde spirituel et je me dis, mais comment? Donc, j'ai pensé à cette période-là, mettre fin à ma vie ah parce oui. que j'arrivais pas à intégrer mon corps entièrement. Ouais. Et C'était c'était trop lourd, c'est ça? Ça te Bah, semblait, quand je retombais dans ce corps, je voyais tout ce qu'il y avait à faire et ouais, pour moi, c'était insurmontable. Je dis: «Bah, ouais, je vais c'est pas ça. y arriver». Quand Ouais, j'étais là-haut, j'étais bien, mais je pouvais pas rester là-haut parce que j'avais mon ouais. corps qui était en bas. Donc et je faisais ce yo-yo pendant ça durait 6 mois. Donc souvent, je me dis: «Bah, comme je peux pas réintégrer mon corps à 100%, bah, il faut que je mette fin à ma vie, c'est pas possible». Mmh. Et donc j'ai géré un peu comme, je pourrais dire qu'à cette période, j'étais comme un somnambule, hein. Je vivais entre 2 mondes, hein. Je Mmh. passais d'un monde à un autre, avec, des énergies, des vibrations, des choses, des connexions qui me traversaient très fortes et je me dis: «Mais comment je veux faire pour redevenir un humain?» Mmh. Simple comme Mmh. tous les autres. Alors que je pensais que ma vie, elle était toute tracée, elle était Ah ouais, équilibrée et bah, pas ouais. du tout. Et c'est suite, en me baladant, parce que je vivais à Paris, en errant sur Paris, ben, il y avait une conférence et je suis rentré dans ce lieu, j'ai vu qu'il y avait du monde et puis bon, il y avait un monsieur chauve, qui était Jean Kounen, qui faisait une conférence sur le chamanisme, de son retour du Mmh. chamanisme, suite à son film qui s'appelle Bleuberie et ça se passait dans un cinéma. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis monté sur l'estrade, il y a personne qui m'a arrêté et j'ai Ouais. demandé si on pouvait, discuter. J'avais des choses à lui s'il pouvait essayer de me comprendre. Il m'a dit: «Ben, attends-moi là» et puis il m'a offert un café, on a parlé pendant 3 heures. C'était Waouh! vraiment avec lui, c'était un homme doux. J'ai rencontré un homme doux, un homme, qui pouvait écouter, qui pouvait ressentir et on a discuté de son parcours aussi parce que lui aussi, bah, quand il a rencontré le chamanisme, ça a été vraiment une expérience, au départ traumatisante pour lui parce qu'il a vu D'accord, qu'il avait des choses à travailler. Il m'a dit: «Peut-être que le chamanisme pourra t'aider» et donc il d'accord, m'a donné son numéro de téléphone, son mail. J'ai jamais osé l'appeler. J'ai d'accord. jamais vraiment osé l'appeler parce que je trouvais que c'était prétentieux. Donc Ouais. il m'a dit: «Mais malgré tout», il m'a dit: «Le chamanisme, il viendra à toi». Et puis, au bout de 3 mois, un jour, on est venu frapper à ma porte et on m'a dit: «Bah, il y a une cérémonie et on t'attend». Et en ce temps-là, bah, il y avait des chamans qui venaient de l'Amazonie, qui Mais faisaient. qui t'a dit ça? Qui est venu à frapper à ta porte? Tu dis: «On». Alors j'avais un ami, pianiste, musicien qui connaissait qui avait un ami psychanalyste qui s'intéressait beaucoup à ce monde-là. Et D'accord, et OK. c'est grâce à ce biais, parce que j'en avais parlé à lui, que D'accord. j'avais rencontré Jean OK. Kounet, tout ça. D'accord. Il m'a dit: «Ouais, j'en parlais à mon ami Raïm» et D'accord. et 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 c'est Raïm qu'un jour il est venu, il m'a dit: «Ben Pascal, heu, il y a une chamane, qui est là et on t'invite, à venir D'accord. vivre cette expérience et peut-être que cette expérience va t'aider à sortir dans ce que tu vis aujourd'hui».
Et à cette Waouh! période-là, bah, je connaissais Marie-Rose et j'ai carrément dit: «Ben, est-ce que je peux amener ma compagne?» J'ai dit: Mmh, «Oui, ben, on va demander» et puis, ben, mmh, ça a été aussi ça a été un grand virage dans ma vie. d'accord. C'était vraiment c'est là où j'ai abandonné ma vie professionnelle, ma vie sociale, j'ai tout ch et là, je suis parti à l'aventure, là. Je suis vraiment Ouais, parti en Amazonie en immersion parce ouais, que, les Indiens m'ont vraiment aidé à je pense que déjà, la rencontre avec Chamonix, ça a été pour moi pas une rencontre, mais une renaissance. ouais, d'accord. Et puis c'est là où j'ai eu les plus grands soins de ma vie au niveau humain, au niveau de l'homme. On m'a vraiment pris en charge, quoi. Je suis vraiment tombé dans une communauté avec Eliassine Timboa qui m'a vraiment pris en charge comme son fils, qui m'a vraiment Mmh soigné en mh. profondeur. Et ça a été pour moi, j'ai pleuré beaucoup là-bas. J'ai Oui, vraiment ça pleuré tous c'est les larmes touchant. de mon corps. Ouais, Ça a c'est été touchant. ça a été Mmh. la plus belle chose que j'ai pu vivre. Voilà. Mmh. Ouais. C'est touchant. Enfin, moi, ça me touche, ce que tu racontes là, donc j'imagine que ça a été fort parce que c'est comme si, on t'accueillait pour, ouais, une renaissance, ouais, c'est ça. Mmh. Vivre à qui tu es. Waouh! Alors du coup, aujourd'hui, Bah, du coup, bah, après, ben, quand je suis revenu, bah, alors au départ, je savais pas combien ça allait durer, hein. Ça quand même cette expérience, elle a duré 5 ans, hein, quand même. J'ai pas travaillé pendant c'était mo je pense que j'ai dit: «C'était ma retraite». Je me suis donné ouais, ce temps-là. Alors j'ai eu la chance parce que j'avais retapé un appartement dans la banlieue parisienne je l'ai vendu et ça m'a permis de vivre ce cadeau à fond, sans me d'accord, poser la question de ouais, combien j'avais besoin. Donc je suis ouais, vraiment parti à l'aventure et de retour de cette aventure, je me suis vraiment construit. Je me suis engagé avec ma femme, je me suis marié avec ma femme ouais, et je me suis vraiment engagé dans la vie. J'ai dit: «C'est fini, je retourne plus dans une vie professionnelle qui m'apporte rien, où je mmh, trouve pas ma place, mais je me lance en tant que guide chaman». Voilà, mmh, c'est là où j'ai pris ma place ouais, et je me souviens de Marie-Rose qui me dit: «Mais ça va venir comme ça, tout seul». Et là, j'étais vraiment, je pourrais dire, aligné avec qui j'étais. Je suis: «Oui, ben, je trouve un cabinet, je vais écrire un article» et en une semaine, ben, voilà, j'ai trouvé un cabinet, j'ai écrit un article et j'ai eu mes premiers patients, mmh, comme ça que j'accompagnais. Alors c'est vrai qu'au début, je les accompagnais j'étais en habit de chaman, de shipibo, je mmh, je je partageais mon expérience un peu maladroitement comme mmh, un peu, comment dire, dans les cartes du tarot, le battleur. Je mmh, mettais tous donc mes outils, tout ce que j'avais pratiqué, mon ouais, analyse, le ouais, yoga, le zazen, le reiki, je faisais un peu j'essayais de mettre et les gens adoraient mon ouais, accompagnement et de bouche à oreille, mais ça a pris du feu de Dieu, d'accord. donc voilà. Ah ouais, Et c'est comme ça que j'ai commencé à devenir thérapeute, du moins. ouais, Accompagnant, je sais pas comment on peut dire, ouais, guide, accompagnant, ouais, thérapeute. Et c'est c'est là que comme j'ai commencé à prendre ma place et avec ma femme, bah, qu'on commençait aussi à créer des stages, d'immersion. ouais. Comme quoi on là, tu viens confirmer que la vie, elle nous demande de faire confiance parce qu'en fait, les choses, sont venues à un moment à toi. Comme tu dis, bah, le chamanisme est venu à moi. Tu es parti là-bas, tu as fait complètement confiance, quoi, tu as lâché, quoi. C'est Ah pas mais là, je facile après. pense que j'avais besoin de ça parce que j'ai tout Ah bah, lâché, mince. hein. Ouais, J'ai lâché mes vieilles armures, j'ai lâché mes ouais, blessures, j'ai lâché ma sensibilité, ouais, mais quand je veux dire lâcher, je pouvais pleurer ouais, pendant 3 jours, hein, mais des larmes. ouais, Et ces Indiens, ils ont été, pour moi, c'était vraiment, comment dire? L'hôpital de la charité parce qu'ils m'ont fait des soins jour et nuit. J'étais vraiment, accompagné comme un enfant. Ils m'ont pris en charge et j'ai jamais, goûté à cette charge profonde, hein et et c'était pour moi une renaissance à tous les niveaux. mmh, bah, oui, j'entends ça. Quand tu dis 5 ans, ça veut dire que tu as vécu 5 ans là-bas? Non, j'ai pas vécu, non, je faisais des allers-retours, non, pendant 5 ans, oui, Mmh, pendant 5 ans, tant que parce qu'à un moment donné, Elias City m'a dit: «Mais Pascal, tu as ces dons, parce que il faudrait que tu les valides» et il m'a proposé de m'enseigner
de me OK, partager ses enseignements. Au départ, d'accord, j'étais pour me soigner, hein, d'accord, et après il m'a partagé, il m'a dit: «Mais d'accord. ça serait bien que tu puisses, ben, heu, partager ça, Ouais et c'est partager ce que qui tu tu es, fais. partager tes connexions, en faire en profiter aux autres». Il faut vraiment qu'aujourd'hui que voilà, que tu abandonnes tout ce vieux passé, et donc je l'ai écouté, et donc c'était oui, il m'a pris en charge comme un père. Et pour moi, ça a été un père spirituel. C'était Mmh, vraiment, souvent je dis: «On a besoin, quand on n'a pas eu une famille, on a besoin d'un père, de mmh. substitution, Ouais, d'une ouais, mère de substitution pour se mmh, raccrocher, pour dire: ouais, C'est possible de rencontrer un bon ouais, père, c'est possible ouais, de rencontrer un père qui va vous prendre en charge, qui va vous soigner, qui va vous protéger, qui va vous élever, qui va ouais, vous reconnaître». ouais, Et c'est tout ce que j'apporte dans mes stages d'hommes. ouais, Je me mets pas en tant que maître, en tant que ouais, guide, je me mets à leur cœur, parce que ouais, j'écoute leurs blessures, j'écoute leurs ouais, souffrances, ouais, je les aide à déposer tout ça, tout ouais, en restant un homme bienveillant, parce mmh, que moi je suis un homme, et j'aime l'humain. ouais, ouais, J'aime être aux soins et auprès de l'humain. Donc je les accueille tels qu'ils sont, avec ouais, leur fragilité, leurs souffrances, et puis on va chercher ensemble, parce que, comme je dis, quand on se met en retraite, hein, ouais, la retraite, moi, comme je l'ai vécu en Amazonie, j'ai compris c'était quoi la retraite. Dans la retraite, on quitte sa vie professionnelle, ouais, on quitte sa vie sentimentale. C'est un temps pour soi. C'est mmh, un temps profond où on peut vraiment penser qu'à soi, on qu'est-ce coupe que son ouais, portable, on coupe tout ça, et là, on est au cœur de l'homme avec, des hommes bienveillants, parce que tous les hommes sont bienveillants. mmh, L'homme, oui, il est dur, il est violent, il a des addictions, parce qu'on n'écoute pas sa souffrance, ouais, on n'écoute pas ses mots. Parfois, l'homme, il a peur de la femme aussi. J'ai ouais, beaucoup d'hommes que j'accompagne qui ont peur de la femme, ouais, comme moi, qui avaient peur d'être aimés, qui avaient ouais, peur d'être rejetés. Moi qui n'avais pas de bagage, pas de diplôme, ouais, j'avais peur de la femme, qu'elle me reconnaisse pas, qu'elle ouais, reconnaisse pas ma sensibilité, et que surtout qu'elle me rejette, parce que bah, j'ai pas fait d'études, et puis j'ai pas fait, le bac, j'ai pas fait tout ça. Donc j'avais peur du regard de la mmh, femme. Quel mmh, regard elle est mmh, posé sur ce simple homme que j'étais? ouais, ouais et en fait, cette sensibilité qui touche tellement la femme, sauf que beaucoup d'hommes ne veulent pas aller, À montrer. la contacter, la montrer et du coup, ça fausse les donnes et en fait, c'est ça qui est pas juste. Donc du coup, qu'est-ce que tu proposes là dans les stages, en fait? Alors moi, dans les stages, ben, j'ai créé 2 stages, j'ai monté 2 stages, parce que j'adore créer, j'adore monter les choses, Mmh. j'adore réparer, en fin de compte. Moi, j'ai tout petit, je Ah, réparais les voitures, je réparais les motos, j'ai réparé une vieille demeure, là, j'ai mis 3 ans de travaux, j'ai remonté une demeure de 500 ans, une vieille maison mmh, ecclésiastique. J'adore, bah, ça, c'est ce côté que j'ai réparé de mon père. Mon père, c'était quelqu'un qui savait tout réparer. Réparer les êtres humains, ouais, les réaligner avec eux, leur redonner la confiance, leur redonner que tout est possible, comme tu le dis ouais, bien sur ta chaîne, que ouais, que tout est possible, et comme disait Youn, la synchronicité, parfois, on fait des rencontres, comme moi j'en ai fait, qui m'ont sauvé la vie, comme le ouais, chamanisme et d'autres, hein, des gens qui m'ont vraiment, ouvert la porte, et j'incite aujourd'hui, ben, tous les hommes et les femmes, mais on ouais, sait que les femmes font beaucoup de chemin, et je sens qu'il y a un grand fossé qui se creuse entre les hommes et les femmes, parce que ouais, les femmes, elles sont plus lunaires, elles sont plus à l'écoute de leur corps, elles vont plus vite aussi, et mmh, les hommes, bien sûr, ils se retranchent plutôt dans le sport, dans certaines addictions qui peut être l'alcool, la sexualité ou autre. Donc ouais, mais qui sont un peu comme dans ce livre magnifique, Le chevalier à l'armure rouillée porte une armure, et leurs enfants connaissent pas leur sensibilité, ouais, connaissent pas leurs qualités, et quand ils arrivent à déposer cette armure, à déposer leur fardeau, parce que, l'homme, au fond, il est comme la femme. Il a cette vibration, il a cette douceur, il a cette écoute. Il faut juste lui permettre un temps pour qu'il dépose tout ça. ouais, Et ouais et si donc on tu leur offres ça? Tu leur offres ça dans tes stages, en voilà, fait? je leur offre un temps d'écoute, un temps où on peut déposer, un temps où on peut vraiment, alors bien sûr, je mets tout en œuvre,
tous les outils que j'ai reçus pendant ces 35 ans de cheminement sur moi, c'est quand même ouais, énorme. ouais, Je vais bientôt avoir 58 ans. Je suis heureux d'avoir le corps que j'ai aujourd'hui, que je l'ai réparé. Je suis heureux d'être l'homme que je suis fier de moi. ouais, Et aujourd'hui, je vais apporter toute cette bienveillance, cet amour à tous les hommes qui en ont besoin, parce ouais, qu'il est important de se faire accompagner, il est ouais, important de se réparer pour mm, se réaligner et trouver sa place d'homme mm, mm, auprès des femmes, mm, auprès de sa famille, mm, auprès de sa vie professionnelle, et être en paix avec ça, avec mm, l'homme avec qui mm. on est. Ouais, Et en tout à fait. paix avec les femmes qu'on rencontre et Ouais, les hommes qu'on rencontre. ouais, Parce que souvent, quand on n'est pas en paix avec soi, on fuit l'homme, mais aussi on fuit les hommes, on a peur des hommes et ouais. on a peur des femmes aussi. Ben oui, 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 on se fuit. Tant qu'on n'est pas en connexion avec soi-même, on peut pas être en connexion avec les autres. C'est ce qu'on ne nous apprend pas, mais c'est ce que j'ai découvert aussi. Donc, c'est un sacré chemin. En fait, c'est le chemin de la vie, hein. Moi, je pense qu'on est là pour cheminer vers soi. On n'a pas d'autre sens pour moi. Je sais pas. Et comme tu le disais dans ton parcours, voilà, Mm, quand on ouvre les portes de l'inconscient et qu'on mm, se dit, tiens, qu'est-ce qui bloque dans ma vie? mm, Qu'est-ce qui fait que j'avance pas? Qu'est-ce qui fait que je reste toujours au même endroit? Qu'est-ce qui fait que je reste avec des croyances faussées mm, où j'arriverai à rien? Comme moi, je pourrais dire, ça a été pendant 30 ans de ma vie, je pensais que je serais un simple ouvrier, voilà, j'avais une vie simple, ça me convenait, mais que je ferais pas des grandes choses dans ma vie. mm, mm. Et face à tout ça, bah, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit: «Bah non, c'est Mm. ta croyance. Ta Ouais, croyance, elle est limitante. ouais, Tu te limites à ce que tu crois, alors ouais, que tu as tous les atouts, ouais, même si tu as pas fait des études, même si tu as pas été à l'école, tu as tous les atouts pour te construire, te réaliser. ouais. Et Et donc c'est je pourrais ce que tu dire as fait. qu'aujourd'hui, je suis, le possible du possible. Ouais. Tu es le bel exemple en tout cas, parce que tu reviens de loin et tu as réussi vraiment à trouver ta place, à ouvrir ton cœur. Et du coup, les deux stages, on va en parler. Tu proposes deux stages différents. Un donc que tu as intitulé Ben, la lignée des hommes. Alors La là, on va lignée des hommes. vraiment avec, la lignée des hommes, ben, on va travailler toute l'histoire avec l'homme, le père, bien sûr. Mm, mm, Le père, le fils, moi, le père absent, le père violent, le père instable, le père, effacé. Donc bien sûr, ben, je recevoir on va travailler aussi sur l'héritage. Qu'est-ce que bien sûr, même dans ce père absent, dans cette lignée des hommes, de quoi on hérite? mm, Avec quoi? Moi, je veux dire, au départ, je voyais mon père comme un démon, mais mm, malgré tout, quand j'ai réussi à enlever cette image de démon, mon père, il avait des qualités énormes, des mm, qualités de reconstruire. Il savait comme moi, ben, il m'a donné des mains en or. Donc mm, comment on récupère aussi les qualités de son mm. père et qu'on en fait quelque chose de beau? Et Ouais, comment on se libère de tous ces liens toxiques, ces liens de démons, du père absent, du père violent, du père effacé, du père qui nous a pas portés, du père qui nous a pas épaulés, et comment on le retrouve aussi dans notre tranche générationnelle? Ça veut dire mm, qu'aussi on met en lien avec toute la lignée des hommes qui sont en nous. Donc on ouais, se relie aux hommes et mm, bien sûr dans toute cette lignée, on a toujours, je pense que dans la famille ou même dans nos rencontres, on a rencontré un homme à qui on aimerait bien ressembler. mm, Et bien sûr, on va acter sur cet homme-là. On va mettre en place, enfin, tout ce qu'il faut, tous les outils pour en sortir les qualités. Et dans mm, ces qualités, on va mettre la confiance, on va mettre on va mettre de la lumière, on va mettre de la vibration, on va mettre de l'amour, on va mettre de la souveraineté. Et bien sûr, on va se rapprocher de l'homme qu'on a envie d'être. mm, mm. Et on va Et vraiment qu'on être est, enfin que l'homme est vraiment, puisque s'il a cette envie-là, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui résonne. alors quand je dis l'homme qu'on a envie d'être, c'est retrouver la meilleure version de nous-mêmes. Ouais, ouais, c'est ça. On Et a du coup, on le deuxième stage, il parle plutôt ah de. bah, alors le cœur de l'homme, bah, c'est tout lié à la mer. Alors Mm, là, souvent, bah, voilà, quand on souvent j'ai dans je regarde souvent quand il y a des hommes, ou qu'ils ont pas de père, le père absent, ben, ils sont une mère trop possessive
une Ouais. mère trop dure, une mère trop exigeante. Et puis souvent, bah, la mère, bah, son garçon, c'est son garçon, donc elle le porte, elle le chouchoute. Donc parfois, bah, c'est trop. Et donc, il n'y a Ouais. pas d'équilibre entre l'homme et la femme. Donc, l'homme ne trouve pas sa place auprès des femmes. Il cherche sa D'accord. mère. Ouais. Donc, il a tout ce lien de détachement avec sa mère à faire au Ouais. départ, couper ce cordon ombilical avec sa mère pour vraiment trouver sa place d'homme et avoir cet équilibre autant avec son féminin qu'avec son Ouais. masculin. Donc, on vient de déposer ben, tout ça, tous les liens d'affect avec la Ouais. mère pour rencontrer la femme, pas Ouais. essayer de rencontrer la mère, parce que la Ouais. plupart des hommes, ils cherchent une mère, Mm. ils cherchent pas Mm. une femme. Donc, Mm. réparer ça, montrer Ouais. qu'en fin de compte, ben, il a une vision faussée de la femme. Ouais. Et bien sûr, il doit mettre tout en œuvre pour se détacher, en douceur, bien sûr, de sa mère, Ouais. couper ce cordon, couper ces liens qui ne sont pas à lui, qui ne lui appartiennent pas, pour rencontrer l'homme qu'il est en lui, mais surtout aller rencontrer la femme qu'il a envie de Mm. construire et de vivre, comme moi je l'ai fait avec ma femme, Mm. Marie-Rose, Mm. de construire une vraie vie de couple Mm. qui, 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 qui brille, qui rayonne, avec qui on partage, avec qui... Moi, j'ai la chance d'être avec la femme avec qui, parce qu'on chemine tout le temps, on se Mm. pose des questions. Chez nous, on n'a pas la télé, on a des bons livres, on est toujours en train de se repositionner, de déposer des bagages. Et là, ça devient une vraie vie de couple parce qu'on partage plein de Mm. choses, on voyage ensemble, on Ouais. fait de la thérapie ensemble, on continue le chemin parce que quand on ouvre ces portes, on peut pas s'arrêter. Moi, Non. j'adore accompagner, mais j'adore être accompagné. Ouais. Donc, j'aime bien me retrouver ben, dans des stages, parce que le stage de groupe, c'est très fort. Ouais. On dépose des choses. Comme je dis toujours, aujourd'hui, j'ai plus peur de déposer, de partager qui je suis. Ouais. Je suis Pascal, Ouais. avec tout son parcours. Mm. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir donc un témoin d'un de tes stages. Donc je suis vraiment ravie d'accueillir Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Chantal, bonjour Pascal. Bonjour Bon, merci, Bertrand, merci merci d'être d'être là venu. aujourd'hui pour Pascal, pour venir témoigner de ce que tu as vécu avec lui lors d'un stage. Donc, qu'est-ce qui a fait déjà que tu as eu envie de participer et qu'est-ce que ça t'a apporté? Si tu veux bien nous parler un petit peu de ce petit bout d'histoire. Moi, ce que j'ai eu envie c'est d'aller au plus profond de moi-même, au plus loin, toujours découvrir ce que je suis, ce que j'avais envie. Moi, j'ai fait au ressenti, hein, donc Ouais, d'accord. C'est parfait. C'est comme avec ça que je plaisir. fais aussi. Avec plaisir. Ouais, ouais. Je Tu confirme. as, t'as rencontré Pascal et tu te dis, c'est cette personne-là qui va m'aider? Ah non, j'ai rencontré Marie-Rose et c'est D'accord, Marie-Rose parce que Pascal était occupé à faire un soin au salon Zen et Bio d'Angers d'accord. et donc j'ai dépaumé, je savais pas quoi faire, je savais pas, le boulot ça allait bien, mais je savais plus. Spiritisme, machin, je savais plus où j'étais rendu, spirituel, j'étais complètement paumé. Et j'avais un besoin d'aller chercher au cœur de tout ça, quoi. D'accord. Et bah, grâce à Pascal et le groupe, où j'ai fait un premier stage le mois dernier, C'est quel stage tu as fait, Bertrand? à l'origine de l'homme, je crois, le premier, là, La lignée des hommes. la lignée La des hommes, lignée pardon. des hommes. Et D'accord. donc là, j'ai déposé mes valises au clos du temps déjà. Hmm. Aucune notion de temps là-bas. Et après, c'est magique, quoi. C'est magique. D'accord. Ok. Ça veut dire quoi? Tu peux nous en dire un peu plus? C'est magique. Il y a l'entraide entre hommes, la D'accord. bienveillance. D'accord. On dépose ses valises, ses peurs, tout ça, mais on n'est pas jugé. On a le Ouais. soutien de tout le monde. Ouais. Et puis on grandit, quoi. Ça, Waouh. c'est fabuleux, quoi. J'ai des frissons partout. Ah Je ouais, sais pas. Ça vibre beaucoup. Ouais. Ouais. moi, j'ai vraiment eu là-bas les 3 jours. J'ai l'impression que j'ai passé 6 mois, un mois. J'ai pas de notion de temps. Je sais pas ce qui s'est D'accord. passé. Ok. Voilà. Ouais. Et tu sens que ça t'a apporté quelque chose après dans ton quotidien? Moi, j'ai eu comme si j'étais à un aboutissement, un autre regard sur la vie, des choses que j'avais appuyées et là, ça m'a vraiment conforté.
Mhm. Après, j'ai des petites subtilités qui sont assez sympas, comme par exemple, au cours du stage, on tirait une carte, etc., pour savoir notre, euh, notre totem. Et j'ai dit, bah mince, pourquoi j'ai besoin de lunettes? J'avais Mhm. retrouvé la vue. C'est des T'as trucs, retrouvé la vie. voilà. Alors Ah, après, l'ordinateur, par exemple, là, je vois les prénoms, alors que non, mais d'habitude, il faut que je mette les lunettes. super. Après, un peu comme Pascal, j'ai eu certaines fractures, j'en ai eu pas mal moi aussi. Et je suis ressorti au bout du deuxième jour, je marchais dans le parc, je dis, mais comment ça se fait que j'ai plus mal à ma jambe? Voilà, c'est des trucs, Mhm. voilà, ça Tu t'es remonte. réparé. Tu t'es Oui, réparé, en fait. Ouais. ouais, réparation de l'âme ou de Ouais. soi-même, de Ouais. retour aux Ouais. sources, quoi, voilà. C'est un retour aux D'accord. sources. Ok. Ben merci. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup de l'accompagnement de Pascal, est-ce que tu as d'autres choses à préciser pour aider les autres Alors moi, je profils? connaissais pas du tout, hein. Vraiment, j'ai été vraiment en claque comme ça. Et non, j'ai beaucoup aimé sa bienveillance, son humilité, son partage, sa mise en condition, tout quoi, tout, Mm. vraiment quoi. Faut y aller quoi. Faut Ah pas ouais. avoir peur quoi. Je sais Ouais. pas d'autre dire. C'est voilà, mais j'y allais, je savais pas du tout où j'allais, qu'à quelle sauce allait être mangé et tout. Et puis là, je suis ressorti, mais waouh, voilà Ah. quoi. Tu dirais que tous les hommes devraient vivre ce genre de stage? Oui, oui, c'est important, ouais, c'est important. Ouais. C'est Ouais. important. Alors moi, je suis un peu, j'ai toujours eu un peu, je fais toujours les choses avec le cœur. J'ai des sentiments, j'ai pas trop peur de pleurer, tout ça. Moi, je suis pas trop Mm, un homme clac clac, mm, mm, même si mm. j'étais forgé, etc. Mais ça me plaît pas ça. Et là, j'ai vraiment, waouh, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse quoi. Là, je suis content. Ouais. Ouais. T'es content. Bah, merci parce que du coup, Merci. on sent que ton témoignage, il vient du cœur. Oui. Merci d'avoir été là. Merci d'oser parce que c'est pas forcément évident de venir sur un Ouais, écran hein. et oui, de témoigner de ce que tu as vraiment ressenti. C'est fort. Mais juste pour le point final, pardon, c'est on se dévoile. Mais c'est toujours dans la bienveillance, quoi. On ressort pas Mm. cassé, quoi. On ressort Ouais, plus grand, plus grand. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. ouais, Il y a ouais. souvent quand on va, je sais pas, voir un thérapeute, on a un peu peur parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a, quelle sauce on va être mangé. Et là, non, non. Là, on a Ouais. le soutien de tout le monde. Alors, et peut-être, des fois, il y a Pascal qui dit des choses, etc. Mais derrière, on sentait les 11 personnes qui étaient avec moi, soutien total, quoi. Et ça, D'accord. c'est, moi, j'ai jamais Ouais. vu ça. Ouais, voilà, c'est Je ça. connais pas ça. Dans le monde où on vit, alors les femmes, il y a beaucoup de groupes de femmes et on a peut-être plus tendance à parler de ce qu'on ressent, etc. Mais chez les hommes, c'est quand même, ça reste quand même assez rare. Et là, Oui. tu as vraiment ressenti ça. Oui. Mm, Chacun s'est dévoilé. mm, Chacun a parlé et on comprenait l'autre parce mm. qu'on a quelque part vécu ce qu'il a vécu. Ouais, Donc ouais. on n'était pas à lui tirer dessus. Non, non, on se soutient parce que nous on a vécu, peut-être pas aussi fort que toi, mais on a vécu ça quoi. Et Donc ça on veut se dire qu'on se comprend. sent compris aussi. Ah complètement. Et ça, c'est énorme. Ah puis après on est attention, hein, on est une force hein, parce que Mm. les 12 personnes qui ont fait le stage, il y a le soutien. Hein. On n'est plus tout Ouais, seul. ouais. Vous êtes plus tout seul. Vous restez en lien depuis. Ah oui oui. Ah, ça, c'est merveilleux. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que tu Merci. souhaites dire autre chose? Non j'ai tout dit. Merci. Tu as tout dit. Merci à vous. Merci On peut beaucoup, dire Bertrand. Et qu'il s'est inscrit au deuxième stage parce qu'il était tellement été content de ce premier ah, stage qu'il a ouais, dit ouais. je récidive, je reviens au clos du temps. Ah oui, oui, alors pour le boulot, je sais pas comment je vais organiser ça, mais j'y serai. Ouais, Merci d'accord. Bertrand, merci d'être Merci, venu, merci d'avoir merci à accepté vous. cette invitation. Merci Plaisir. beaucoup. Ça me À touche bientôt, énormément. Bertrand. À Au plaisir bientôt. de te voir en vrai. Merci. Au Au revoir. revoir. En fait, on fait ce premier stage. Il y a un ordre dans tes stages ou on... Non. Non. Il Non, choisit. parce qu'on peut, il y a pas d'ordre. Je pense que quand on a envie d'aller plonger, de se faire une retraite, de se faire ce cadeau, parce que pour moi, dans la vie, on doit se faire des cadeaux. Que ce Mm, soit, souvent, on pense que les cadeaux, c'est de partir en vacances, mais souvent, quand on mm, revient de vacances, on est plus fatigué mm, que, mm, alors que quand comme il a dit Bertrand, quand on sort d'un stage où on a déposé ses valises, déposé ses mots, et puis qu'on s'est élevé et qu'on mm, repart plus grand.
et chargé d'énergie, chargé de l'accompagnement des hommes, chargé de la puissance des hommes, et sentir plus tout seul, sentir porter que on peut demander de l'aide aujourd'hui, on peut demander de l'aide à un homme, on peut avoir un soutien d'un homme, et quand on voit les hommes qui sont heureux de dire aujourd'hui je peux me relier à une lignée et faire confiance à cette lignée qui, quand je veux demander de l'aide, ils seront là. Et quand j'aurai envie de déposer quelque chose, ils seront là. Donc souvent, comme tu l'as dit très bien, ça se fait beaucoup chez les femmes. Mais l'homme, souvent, il reste discret, il fait son travail, on attend beaucoup de l'homme. Et c'est quand il dépose, c'est quand il a une épaule, c'est quand il a une main bien tendue, bienveillante, ou qu'il est quelqu'un qui puisse le comprendre, l'écouter dans ses difficultés. Parce qu'un homme aussi vit des difficultés. Bien Un sûr. homme aussi, il a des peurs, il a des souffrances. Et souvent, c'est pas entendu parce que l'homme ne doit pas pleurer, l'homme doit être fort, l'homme il doit être beau, souvent l'homme dans sa fonction, comment il fonctionne, il se sacrifie. Il sacrifie beaucoup à sa famille, pour ses enfants, et parfois, et c'est pour ça que il faut savoir quand même, dans la société dans laquelle on vit, 30% des gens qui se suicident, ce sont des hommes quand même. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Non, non, c'est beau. Et du coup, tu nous parles rapidement du Clos du Temps pour le coup, parce que vous êtes Donc oui, voilà, je voulais vous parler aussi, voilà. grâce à tout ce chemin, j'avais idée de retaper un lieu, une vieille maison. J'ai cherché dans les environs, j'ai trouvé une vieille maison ecclésiastique que j'ai retapée moi-même. Donc dans le Maine-et-Loire, au Dans le cœur du Maine-et-Loire. Donc on est Maine-et-Loire. en Maine-et-Loire, on l'a nommé le Clos du Temps. C'est un lieu ecclésiastique qui peut accueillir 12 personnes et qui a un parc magnifique, de 100 hectares avec des arbres magnifiques. Donc d'un hectare du moins, avec 100 arbres. Qu'on a créé avec ma femme Marie-Rose. On voulait un lieu justement d'immersion pour amener les gens à revivre ce qu'on avait vécu en Amazonie, parce que Marie-Rose, elle est venue après avec moi en Amazonie. Donc, une mini-Amazonie où les gens puissent venir en retraite, venir vivre des stages, que ce soit des stages avec les femmes, des stages d'hommes, et aussi des modules, comme par exemple la porte d'Ajna, des stages où on va travailler son intuition, on va vraiment aller rencontrer différents aspects de nous-mêmes. Là, on vient de sortir d'un stage qui s'appelait le guerrier du soleil, où il y a vraiment travaillé tout ce qui est lié à nos ancêtres, toutes nos connexions à nos ancêtres, et l'esprit du feu, avec on va tout utiliser, nos outils, Marie-Rose comme moi, pour accompagner ces êtres pendant 3 ou 4 jours à vivre quelque chose de magique. Et aussi, moi qui ai fait quand même 30 ans de yoga aussi, donc je propose aussi une formation sur plusieurs modules, qui est une formation sur le yoga pranayama, sur le souffle. Donc apprendre vraiment à aller loin dans la méditation. C'est une méditation pour atteindre des états d'éveil, des états de conscience modifiés à travers le souffle, les nadis, les chakras, les adharas. Et là, vraiment, on va structurer le souffle. Mes élèves, ils arrivent à respirer une fois tous les 3 minutes. On monte en crescendo. Donc, cette formation-là, j'ai compris qu'elle était sur 3 ans, c'est 6 week-ends par an. Oui, alors je demande un engagement à chaque fois sur 6 week-ends. D'accord. Comment dire, ça va attirer plus des personnes, des professeurs de yoga, ou peu importe? Non, souvent c'est des gens, j'ai des retraités, j'ai de tout, des gens qui viennent se poser au plus du temps, parce que en fin de compte, dans tous mes stages, j'apporte ma couleur. Donc bien sûr, il n'y a pas que du yoga, il y a un peu de chamanisme, il y a tout ce que je suis. Et bien sûr, je fais un yoga thérapeutique, donc on vient dénouer des adharas, des nœuds, donc des lieux, on vient dans cette formation, du moins c'est plus une initiation qu'une formation, parce qu'on vient en groupe aussi, donc on vient toujours, le groupe s'apporte, on vient libérer des lieux avec le père, avec la mère, on vient libérer c'est quoi le karma, pourquoi je vis ça, et comment, en fin de compte, je peux justement, comme un bateau, tirer la bonne voile, retrouver mon assise, retrouver mon souffle, retrouver mes vibrations, amplifier mon aura. Comment je peux aussi, à travers
des pratiques d'interaction avec soi, parce que pour moi, la méditation, c'est incarner la spiritualité dans la vie. Comment je peux vivre ma spiritualité, comment je peux être lumineux dans ma vie et souple avec le monde. Parce que Ouais. quand on dit le Shivaï, c'est danser la vie. Donc, comment je peux danser ma vie en étant souple, en trouvant ma place, en trouvant mes marques et danser dans mon souffle, danser dans mon corps et retrouver cette souplesse, parce qu'à tout âge, on peut le retrouver, cette souplesse. Elle est en Ouais. nous. Bien À tout sûr, âge, on peut tout faire à un fait. Ouais, merci de le dire, parce qu'il y a tellement de gens qui disent: «Ah, je suis trop vieille, je suis trop vieux», donc ouais, c'est vraiment, très important de le préciser et tu fais également des séances individuelles, c'est important voilà. aussi qu'on le dise. Donc, je Heu, fais des séances individuelles depuis mon retour de Pérou, hein. J'ai créé la pratique qui s'appelle le corps conscient. On va faire un temps de parole, comme un peu en analyse. On va essayer d'analyser les mots, mais dans le ressenti. Ça vient toucher quoi? Qu'est-ce que tu viens dire? Qu'est-ce que tu viens déposer? Je demande toujours que les gens fassent une petite diète avant pour vraiment allez, on va faire une partie sur la table, sur le corps, et après je les mets dans une pratique un peu chamanique de transe pour aller nettoyer tout ça. Et moi, je finis par un soin énergétique avec ce que j'ai appris dans ma Super. vie, que ça soit par les Shipibo, que ça soit. Donc, je finis. Donc, j'appelle ça le corps conscient parce que j'englobe les trois, le corps, la conscience, l'émotion, j'englobe le tout. Ouais Alors, une et ça, tu séance, peux ça le dure faire quand même. aussi excuse-moi, Oui. tu peux le faire aussi à distance, j'ai compris. Alors, j'accompagne aussi les gens à distance, aussi, voilà. Mmh. Donc, surtout après stage, tout ça, parce que les gens, souvent, après Ouais, stage, ils ont d'accord. besoin d'un accompagnement parce qu'ils voient Mmh. comment je suis et Ouais, comment d'accord. je suis ouvert. Et souvent, ce qu'ils aiment bien, les gens chez moi, c'est que on a confondu beaucoup la vision du maître, du gourou. Alors, moi, Magnifique. souvent, c'est ce que je dis là, dans ce stage d'homme, un maître boulanger, c'est un artisan, c'est un maître. Il a un savoir, il partage. Un Mmh. maître maçon, il est aussi il sait enseigner. On a tous quelque chose à enseigner. On Mmh. est tous maîtres à une partie de notre vie où on sait partager, que ce soit à nos enfants, que Mmh. ce soit dans notre vie professionnelle. On sait déléguer, on sait partager. Et souvent, on met surtout dans la spiritualité, on a fait beaucoup de gourous, mais parce que ces gens, on les a adulés. À Mmh. la fin, on n'est Mmh. que des hommes. Mmh. On peut Ouais. tomber malade, on sait qu'on va mourir, on sait Mmh. qu'on va vieillir. Donc, souvent, moi, je mets tout de suite là, dès que je reçois les gens chez moi, je mets cette marque-là. C'est Ouais. que, voilà, Mmh. on est de cœur à cœur, on vient Mmh. partager un moment. Et moi aussi, j'ai des choses à partager. Je partage comme eux, en tant qu'homme, Mmh. ce que j'ai Ouais. envie de partager. Et Mmh. comme il est dit Bertrand, c'est de sentir qu'on se sent écouté, qu'on se sent en équilibre, qu'il n'y a pas quelqu'un qui chapeaute, qui les. Ouais. Parce Non, que en fait, Pascal, tu apprends toujours des personnes qui viennent à toi aussi. toujours, On est bien toujours. d'accord. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour clôturer cette interview qui est passionnante, qui pourrait durer des heures parce que je bois tes paroles. Dis-moi, Bah, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ne pas oublier de dire? Merci déjà à tous ceux qui nous regardent, hein, de continuer cette chaîne parce que c'est beau, parce que c'est la Mmh, première fois qu'on m'invite et ça, c'est mmh, vraiment un cadeau, ça me touche du fond du mmh, cœur. C'est la première fois qu'on me met en lumière. ouais, Et c'est vrai que j'en ai besoin parce que le Clos du Temps, il est caché en Maine-et-Loire, en pleine campagne. Donc, c'est vrai que j'ai besoin de faire mmh, vivre ce lieu. mmh, Donc, oui, venez voir le Clos du Temps, allez taper le stage Le Clos du Temps et vous mmh, verrez tout ce qu'on propose, comment on accompagne les gens. Venez nous voir sur les salons parce qu'on fait un peu de salon. On sera au salon Château-Gontier bientôt. d'accord. Et donc, voilà, on commence à se mettre en lumière aussi. Alors, tardivement, j'ai 58 ans Mmh, bientôt, je me mets en lumière tardivement. Mais bon, il y a comment dire, tout est possible. Et puis, ouais, allez voir tout ce que je propose, comment j'accompagne les gens et surtout les beaux témoignages. On a quand même mmh, des beaux témoignages depuis mmh, que je partage, que ce soit de Paris, d'ici. mmh, On a des gens qui nous font des témoignages extraordinaires. Donc, mmh, les gens, ils viennent vraiment se ressourcer au Clutan, ils viennent vraiment déposer leurs valises, mmh, que ce soit les hommes et les femmes, et ouais, on les reçoit tels qu'ils sont. Et souvent, je leur dis, je devrais faire comme un peu
les cliniques qui font du bien-être, qui font du botox, parce que les gens, quand ils ressortent du Clos du Temps, ils ressortent jeunes. Ils ont Ouais. plus de rides, ils sont joyeux, ils ont vraiment déposé quelque chose. Mais tu as raison parce qu'on se transforme, le corps se transforme, tout se transforme quand on travaille notre intérieur, notre jardin intérieur. Alors Ça, bien c'est sûr, on met tout en place, on met de la bonne literie, de la bonne nourriture, des petits groupes à taille humaine pour que tout le monde ait sa place, pour que tout le monde ait un temps de parole, pour que tout le monde ait un soin. Donc on fait vraiment, avec ma femme, on accompagne vraiment, c'est presque un accompagnement comme individuel, parce que ouais. chacun a droit à sa place, chacun a droit à son temps de parole, et on met le groupe en osmose. Ouais, ça donne envie, en tout cas, ça donne énormément envie d'aller à votre rencontre. Et puis, justement, tu parles de Marie-Rose et bientôt, elle sera à ta place puisque elle a très envie aussi de parler de l'accompagnement qu'elle propose. Et je suis ravie de pouvoir la mettre en lumière, elle aussi. Je te remercie beaucoup, Pascal. Ben, je Du te fond remercie toi, mais du fond ouais, du cœur, et je remercie tous les ouais, auditeurs, toutes les auditrices, et puis ben continuez, abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est d'accord. magique. Ouais. Merci pour ta magie, ta Merci, bienveillance. merci, Gratitude. merci, Merci. merci, Pascal. À très vite. À très Au vite. revoir. Au revoir. Oui, vraiment, vous retrouverez tout ce qui concerne le Clos du Temps, tout leur parcours, parce qu'il est très riche, aussi bien à Pascal qu'à Marie-Rose. J'ai mis le lien en dessous de la vidéo, le lien de leur site. Donc vraiment, soyez curieux, faites-vous du bien, prenez du temps pour vous, et je vous assure que vous ne serez pas déçus parce que j'ai été visiter leur lieu et franchement, ça donne envie. Donc j'espère que ça vous attirera autant que ça m'attire moi. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, pensez à vous faire du bien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse, où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.